Au sommaire de ce journal, la journée du 6 avril dédiée au prophète Simon Kimbangu, fondateur de l'église kimbangiste et chômé et payé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En ce jour, le pays commémore le combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Son parcours à suivre dans ce journal. Élection des sénateurs, les 7 requêtes introduites dans le cadre du contentieux des candidatures à cette élection sont toutes rejetées et déclarées non fondées par la Cour constitutionnelle. Et en sport, le tout-puissant Mazembe va jouer son va-tout ce samedi face à Petro Atlético de Luanda en Ligue 2 champions de la CAF. Un match qui permettra aux Corbeaux de rectifier les tirs pour décrocher leur ticket de demi-finale. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Télé 50. Dans l'actualité, la journée du samedi 6 avril dédiée au prophète Simon Kimbangu, fondateur de l'église kimbangiste et chômé et payé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En ce jour, le pays commémore le combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. La rédaction est revenue sur la vie de ce vaillant homme. Simon Kimbangu est une figure importante de l'histoire religieuse et sociale de la République démocratique du Congo. Né le 12 septembre 1987 dans la ville de Kamba, près de la ville de Tisville, dans ce qui était le Congo belge, il a grandi dans une famille chrétienne et a travaillé comme catéchiste pour l'église baptiste. En 1921, Kimbangu aurait reçu une révélation divine lors d'une vision lui ordonnant de prêcher la bonne nouvelle, de guérir les malades et de libérer les opprimés. Le 6 avril 1921 est la date dont il avait reçu la vision du Saint-Esprit et a commencé à prêcher dans sa communauté, attirant rapidement une grande foule de disciples. Déclaré aujourd'hui chômé et payé, le pays commémore en cette date le combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Ces derniers fondent en cette même année un mouvement religieux qui donnera plus tard naissance au kimbanguisme, connu à l'origine sous le nom de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. Les enseignements de Kimbangu étaient centrés sur la foi chrétienne, la guérison spirituelle et physique, ainsi que sur la résistance pacifique contre l'oppression coloniale. Toujours en cette même année, Kimbangu a été arrêté et accusé de sédition. Il a été condamné à mort, mais sa peine a été commuée en emprisonnement à perpétuité. Il a passé le reste de sa vie en prison où il est décédé le 18 octobre 1951. Malgré son emprisonnement, l'influence de Kimbangu a continué de croître et l'église kimbanguiste est devenue l'une des plus grandes et des plus influentes d'Afrique. L'église kimbanguiste a joué un rôle important dans la lutte pour l'indépendance du Congo et continue d'être une force sociale et spirituelle importante dans la vie des Congolais. Kimbangu est vénéré comme un prophète et un martyr dans la tradition kimbanguiste et son message de foi, de guérison et de justice sociale continue d'inspirer des millions de fidèles à travers le monde. Je l'ai dit en titre, la Cour constitutionnelle a statué sur les 7 requêtes introduites dans le cadre du contentieux de candidature à l'élection des sénateurs. Après son audience, la Haute Cour a déclaré qu'aucune d'elles n'est fondée et les a toutes rejetées. Plus de détails dans ce reportage de Jean-David Kielo. Sous la conduite de son président Dieudonné Kamuleta, la Haute Cour a siégé en audience publique pour le prononcer de ses décisions après l'audience d'instruction qui s'était tenue le jeudi 4 avril. La Cour constitutionnelle a déclaré irrécevable la requête de Jean de Dieu Maolo Wamolo contre la CENI. Elle a également rejeté la requête de Modeste Modikilo Bezele, le premier suppléant du candidat Marcel Tabei Ngembengo, contre la CENI pour défaut de qualité. Les juges ont déclaré non fondées les requêtes de M. Makilongo, le candidat indépendant contre la liste du regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, ainsi que celle de Joseph Nanga Ilunga, le candidat indépendant contre Jean Bakomi Tongambo, lui aussi candidat indépendant, alors que les requêtes du regroupement Action des Alliés contre la CENI et celles du mouvement de libération du Congo contre Léon Mondole Ezo Libanza, candidat indépendant, ont été déclarées irrécevables, autant que celles d'Augustin Mazinga Simanzondo, candidat au sénatorial de la province du Kwilu contre la CENI. Le contentieux devant la Cour constitutionnelle fait suite à la publication de la liste provisoire publiée par la CENI le 28 mars dernier. Il est de noter que les arrêts de la Cour constitutionnelle
personnels ne sont susceptibles d'aucun recours. Ainsi, après les arrêts des séjours, il ne reste que les dispositifs des 10 arrêts soient notifiés à la Commission électorale nationale indépendante. Il reviendra à cette dernière de procéder à la publication de la liste définitive des candidats sénateurs dans les délais prévus par son calendrier. Les élus nationaux se sont retrouvés vendredi dans la salle de congrès du Palais du Peuple pour valider les mandats des 49 députés nationaux proclamés élus par la Cour constitutionnelle le 12 mars 2024. C'était à l'issue des contentieux électoraux. Il s'agit de la validation des pouvoirs d'un total de 49 élus nationaux proclamés définitivement par la Cour constitutionnelle après le contentieux électoral. Ce dernier ont remplacé d'autres qui avaient été proclamés provisoirement élus par la Commission électorale nationale indépendante et qui siégeaient déjà. Une joie immense pour les 49 qui entrent en lice, présentés à l'Auguste Assemblée et accueillis par cris de joie et acclamations de leurs collègues. Réagissons à chaud, les députés nationaux élus des Kazumba dans les Kasaï centrales, mais chaque Mandefumuela. Nous disons gloire à Dieu parce que c'est une lourde responsabilité que la population dont nous sommes mandataires nous a confiée pour porter la voix et faire valoir les desiderata. Les défis sont énormes pour la circonscription de Kazumba. Et aujourd'hui, moi comme élu de Kazumba, je sais que ma circonscription a un problème de route, que ce soit les routes des dessertes agricoles. C'est un problème sérieux. Vous voyez aujourd'hui avec cette fameuse question de la route de la Mambouji, il faudrait que nous avons commencé à poser nos actes selon les prérogatives que la Constitution nous reconnaît. Poser la question pour savoir où nous en sommes avec cette question. Après cette validation, les élus disposent à leur tour de 8 jours pour ceux qui exercent de fonctions incompatibles avec le mandat des députés pour se prononcer. À Goma, au Nord Kivu, la Cour militaire a pris en délibéré l'affaire de 11 officiers des FARDC du 223e bataillon de l'unité des réactions rapides. Elle rendra son verdict la semaine prochaine. Pour rappel, ces derniers sont poursuivis pour fuite devant l'ennemi, incitation des militaires à commettre des actes délictueux, faux et usage de faux. Les ministères publics avaient requis la peine capitale contre ces prévenus. Un chef terroriste islamiste MTM ISCAP de la nationalité ougandaise surnommé Bagdad et 4 de ses gardes du corps de nationalité congolaise ont été neutralisés vendredi par les forces armées de la République démocratique du Congo en patrouille des combats avec l'armée ougandaise. Ces djihadistes sont tombés sur le sol congolais, précisément à la colline de Abouziré, situé dans la forêt des Tengwe, à plus ou moins 16 km de la cité d'Eringeti, dans la province du Nord Kivu. Outre ces 5 morts, les forces conjointes ont récupéré également les armes de guerre des types AK-47, des Motorola et plusieurs autres effets militaires. Je propose de suivre le porte-parole de l'armée, Anthony Molichai, qui fait le point. Un chef terroriste islamiste MTM ISCAP de nationalité ougandaise, surnommé Bagdad, et 4 de ses gardes du corps des nationalités congolaises ont été neutralisés vendredi 5 avril 2024 par les forces armées de la République démocratique du Congo qui étaient engagées dans les opérations de patrouille de combat avec l'armée ougandaise. Ces djihadistes sont tombés sur le sol congolais, précisément à la colline Abouziré, située dans la forêt Tingwe, à plus ou moins 16 km de la cité d'Eringeti. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Outre ces 5 morts, les forces conjointes ont récupéré également 2 armes de guerre de type AK-47, des Motorola et plusieurs autres effets militaires. Les forces conjointes FARDC-UPDF demandent la bonne collaboration auprès de sa population et aussi demande à cette dernière d'être toujours vigilante car l'ennemi est en train de changer de méthode pour rejoindre les agglomérations. La dénonciation doit nous caractériser pour mettre fin aux actes terroristes de ces mouvements djihadistes dans notre
Et au sein de l'autorité des réutilisations de la sous-traitance dans les secteurs privés, 25 sociétés sous-traitantes recommandées chez Tank Fungurumi Mining, une première dans l'histoire de l'entrepreneuriat en RDC. Ceci est un fruit des efforts acharnés de Miguel Kachal-Katembe, son directeur général, suivant la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. C'est une première dans l'histoire de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. 25 sociétés à capitaux majoritairement congolais ont été recommandées pour des grands marchés par l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP au sein de l'entreprise principale Tank Fungurumi Mining. Cette publication de la liste partielle des sociétés a été faite hier via la télévision nationale. Il s'agit de sociétés sous-traitantes, Elephant Trade SARL, Panaco, la société GSS, la société Bofa SARL, la société Almer Engineering, MSD SARL, Best Services Africa, Madiwe SARL, Eagle Global, Congo Chemical Company SARL, GPM, ORM Logistics. Les entreprises sous-traitantes recommandées ont la faculté de sous-traiter à leur tour au maximum 40% de marché à un ou plusieurs sous-traitants éligibles. La prochaine liste sera publiée incessamment, et cela avec comme objectif poursuivi par le DG Miguel Kachal-Katembe qui est d'assurer l'émergence d'une vraie classe moyenne congolaise conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et sachez que l'inspecteur général de l'IGF, Jules Alinguete, a échangé vendredi avec les jeunes des partis politiques du pouvoir et de l'opposition autour de la question de la lutte contre la corruption. Il s'agit là de la 10e journée d'échange citoyen qu'organise l'inspection générale des finances. Pour l'IGF, c'est une occasion de vulgariser le combat et faire participer toutes les couches de la population dans la lutte contre le fléau. Et en dehors de nos frontières, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a rendu public son équipe gouvernementale composée de 25 ministres et des 5 secrétaires d'État. Le nouveau gouvernement a été nommé vendredi 5 avril, soit 3 jours après l'investiture du président récemment élu Bassirou Diomaye Faye. Ce nouveau cabinet est restreint comparé au précédent qui comprenait 10 ministres de plus sous Macky Sall. Le Premier ministre Ousmane Sonko promet un gouvernement de rupture. En sport, le tout-puissant Mazembe va jouer son va-tout ce samedi face à Petro de Luanda en Ligue de champions de la CAF. Après avoir été accrochés par le club angolais à Lubumbashi, les Corbeaux vont essayer de rectifier les tirs pour décrocher leur ticket de demi-finale. C'est depuis jeudi que la délégation louchoise a posé ses valises en terre angolaise pour ce match décisif. Les Corbeaux sont en Angola pour une mission spécifique, décrocher leur ticket pour le dernier carré de la Ligue des Champions, après avoir loupé l'occasion de se mettre à l'abri lors de la manche aller, soldée sur le score nul et vierge. Mazembe veut rectifier les tirs face à Petro et rien n'a été pris à la légère. En conférence de presse d'après-match contre Petro de Luanda, Lamine Diaye avait déclaré, je cite, « Nous avons fait le match qu'il fallait pour bousculer cette équipe. Je ne sais pas si c'est la maladresse, la chance ou le manque de réussite dans le jeu. Il n'y a rien à reprocher aux joueurs, si ce n'est ce manque de lucidité dans la finition. On n'abdique pas, on garde la foi. La seule inquiétude, ce sont les blessés. 3 au total, Joël Beya, Ibrahima Keïta et Tchèque Fofana. Avec eux sur le terrain, ça pouvait changer. » Fin des citations. Ce match nul contre Petro a permis aux Corbeaux de tirer des leçons sur leur maladresse et beaucoup travaillé pour renverser la belle équipe angolaise qui n'a encaissé aucun but depuis les débuts de la compétition. Renverser Petro à domicile reste une mission difficile pour Mazembe qui ne négocie pas bien ce match à l'extérieur et devrait jouer sans va-tout pour se qualifier en demi-finale. Pour ce match, 21 joueurs ont fait les déplacements de la capitale angolaise. Parmi les 20 joueurs du match aller, seul Tchèque Fofana n'est pas du groupe. L'attaquant malien ne s'est pas remis d'une blessure à la cheville droite. À sa place, le staff technique a rappelé Gloire Mouyaja, un jeune formé à la KFA. Le gardien Souleymane Chaibou complète les noyaux retenus pour ces déplacements. Petro de Luanda, tout-puissant Mazembe Anglebert, le rendez-vous est pris pour ce samedi sous le coup des 17h.
On va prendre le rappel des titres à présent. La journée du 6 avril dédiée au prophète Simon Kimbangu, fondateur de l'église kimbanguiste, est chômé et payé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En ce jour, le pays commémore le combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Vous avez suivi son parcours dans ce journal. Élection des sénateurs, les 7 requêtes introduites dans le cadre du contentieux de candidature à cette élection sont toutes rejetées et déclarées non fondées par la Cour constitutionnelle. En sport football, le tout-puissant Mazembe va jouer son va-tout ce samedi face à Petro Atlético de Luanda en Ligue 2 champions de la CAF. Un match qui permettra aux Corbeaux de rectifier les tirs pour décrocher leur ticket de demi-finale. Fin complète de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi, Madame, Monsieur. Votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.